petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo très spéciale, vous l'avez compris dans le titre. Mais juste avant de commencer, je suis super malade depuis quelques jours, enfin super malade, ça va, c'est pas la mort, mais en gros j'ai un gros rhume, je crois que ça s'entend et je suis désolée si j'ai une voix plus nasillarde qu'à l'habitude, hein, voilà, mais je n'ai pas le choix, je dois à tout prix filmer aujourd'hui si je veux réussir à poster dimanche. Et j'aimerais tant qu'à faire réussir à tenir ce petit calendrier que je me suis organisé il y a quelques temps maintenant. Bref, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai fait à ma bouche et plus particulièrement à mes lèvres puisque j'ai fait des injections. En fait j'avais un petit peu envie de couper l'herbe sous le pied à certaines personnes parce que c'est assez récent et en fait je comptais vous en parler mais je comptais un petit peu amener le sujet, sauf que là lors de ma dernière vidéo plusieurs personnes, alors 3 donc c'est pas énorme hein, m'ont fait la réflexion et ensuite d'autres personnes sont venues commenter sous les commentaires et je dois vous avouer que pour certains ça m'a un peu saoulée et donc je me suis dit ok on va tout de suite y aller, on va tout de suite le dire et mettre les pieds dans le plat. Alors cette vidéo malheureusement va être surtout une espèce de disclaimer puisqu'il faut se justifier parce que si, parce que ça, et je peux comprendre que voilà, je vous dois quelques explications par ailleurs, ça je suis ok avec cette idée, et puis surtout aussi je vais vous donner les détails pour celles que ça intéresse parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit aussi écoute si tu as bien fait des injections j'aimerais voir ton retour parce qu'éventuellement moi ça me tente mais telle ou telle chose m'effraie, etc. Donc sans plus tarder on va y aller et on va parler de la boubouche. Alors avant de vous détailler le procédé, et d'ailleurs je vais faire en sorte d'être le plus honnête possible dans cette vidéo, je vais vous mettre des photos avant, des photos après, et voilà, comme ça on ne pourra pas me reprocher le manque d'honnêteté, ça clairement pas. Mais donc, je comprends bien le problème qu'il peut y avoir autour des injections. C'est vrai que les réseaux sociaux ont banalisé cette pratique. À la fois ça peut me déranger, à la fois ça ne me dérange pas. Je veux pas dire que ça me dérange parce que ça serait un peu idiot hein. Avant toute chose, je n'ai fait des injections que dans ma bouche hein. J'ai refait ma poitrine il y a 5 ans mais ça je vous en avais parlé, voilà, je vais pas revenir sur le sujet. Il y a des vidéos où j'explique très bien ça et en longueur surtout. Mais donc les injections c'est plutôt récent et c'est quelque chose qui me tentait depuis quelques années. Mais à vrai dire moi ce qui me faisait peur c'est que justement sur Instagram j'étais tombée sur des vidéos où bah, c'était super barbare quoi, je voyais une aiguille rentrer dans la lèvre et je me suis dit mais c'est mort, jamais je ne fais ça, et j'ai vraiment été effrayée plus qu'autre chose et voilà. J'ai jamais été réellement complexée par ma bouche. Pour le coup quand j'ai voulu faire ça c'était une démarche un peu différente, il y avait de la curiosité, je vais vous expliquer tout ça, mais je mentirais si je vous disais que voilà la vue de ma bouche m'était insupportable. C'était le cas pour mes seins par exemple, j'avais un complexe qui était énorme par rapport à ça, ma bouche non. Effectivement je trouvais que les bouches assez charnues naturellement c'était très joli, ou la mienne un petit peu fine, notamment par exemple si je regardais la bouche de ma mère, voilà c'est tout quoi, mais c'était pas non plus un truc qui m'empêchait de vivre, c'était plus quelque chose que j'avais envie de tester mais je me retenais de le faire parce que j'avais vraiment peur du jugement des autres et notamment du vôtre. Je me disais ouah si demain je fais ça, les abonnés vont le voir, qu'est-ce qu'on va dire, blablabla, et encore une fois je me souciais de ce que Pierre Paul Jacques allait penser et je trouve ça bien con hein, maintenant avec le recul, parce qu'en soi c'est mon corps et ça ne regarde que moi. Et justement ça m'amène au prochain point, j'en parlais il y a exactement 2 jours lors d'un rendez-vous pro, donc c'est une personne à qui j'expliquais que j'allais faire une vidéo qui allait parler de mes injections et que voilà j'avais envie d'être transparente par rapport à ça. Et moi ce qui me gêne en fait c'est cette antinomie entre d'un côté la liberté des corps et la liberté surtout d'en disposer comme on l'entend, et de l'autre la condamnation de certains actes auxquels certaines femmes ou certains hommes peuvent avoir recours pour se sentir mieux. J'ai du mal moi en fait avec cette opposition, cette dualité, dans le sens où bah effectivement c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. Après je peux comprendre que de par mon statut eh bien je peux pas dire n'importe quoi, je peux pas promouvoir n'importe quoi, c'est pas du tout ce que j'ai l'intention de faire. Je ne vous conseillerais jamais de faire des injections, jamais d'avoir recours à la chirurgie esthétique, simplement je partage mon expérience, mais je peux comprendre qu'en partageant mon expérience je participe à la banalisation de tout ça, ça je l'entends, mais aussi comprenez que est-ce que ça veut dire que moi du coup eh bien je dois me restreindre moi-même et donc me dire ah bah non Alison comme tu es Ali Fantasy tu ne peux pas faire ça. Bah en fait non, à un moment je vais pas m'arrêter de vivre et je vais faire les choix que je veux en mon âme et conscience, en vous les expliquant ou pas d'ailleurs parce que ça reste mon droit, mais j'irai jamais vous conseiller voilà des choses affreuses. Ensuite on va aussi parler d'un autre fait, c'est mes statistiques, parce que si vous allez me dire ah oui mais les filles qui ont 13 ans qui te regardent, oh mon dieu elles vont... Non c'est pas vrai, je vais vous mettre ici mes stats. Vous voyez qu'à la très grande majorité, pas loin de 80%, je suis suivie par des gens entre 18 et 34 ans, quelque chose comme ça. Et la plupart des gens qui me suivent, et d'ailleurs
je le vois grâce à vos commentaires et tout, donc merci de réagir. Je vois que vous avez à peu près mon âge, j'ai 28 ans, je n'ai pas vraiment de vidéos qui s'adressent aux plus jeunes, ce n'est pas ma ligne éditoriale, vous le voyez bien, donc je ne pense pas, en disant tout ça, voilà, offusquer certains ou donner de mauvais conseils aux plus jeunes. Et puis après, c'est aussi aux parents de faire attention à ce que regardent leurs enfants, tout ça, tout ça. Si un jour je vous parle d'un sujet vraiment hyper touchy, je vous dis ah mais les jeunes, allez-y, droguez-vous, c'est génial, ne faites plus rien à l'école, là ok, vous aurez le droit de me tomber dessus. Là ce n'est pas le cas. Je partage mon expérience le plus simplement du monde. Aussi, ce que j'ai vu, c'est l'espèce de paradoxe, alors c'est quelque chose que vous critiquez beaucoup et je l'entends, le paradoxe entre les filles qui vous disent alors acceptez-vous, aimez-vous, gna gna gna, et de l'autre côté, elles ont recours à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique. Alors effectivement, il y a un paradoxe, mais j'ai envie de vous dire, si on commençait toutes à vous dire ah oui, parce que j'ai fait ça dans ma vie, ça ou ça, ben je peux plus vous dire acceptez-vous, et donc je vais vous dire eh ben les gars, vous vous aimez pas, bon, c'est pas grave, un petit coup de bistouri puis c'est réglé. Ben non, imaginez, personne ne va vous conseiller ça. Je vous conseillerais toujours, même si vous avez le plus gros complexe du monde, d'essayer de vous accepter avant d'avoir recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Ça a été le cas pour mes seins, désolée encore, mais je vais revenir sur le sujet. Je me suis fait opérer, c'était il y a 5 ans, j'avais 23 ans, mais mes seins, je les avais depuis que j'ai commencé à me former, donc début d'adolescence. Et pourtant, mon Dieu, mais j'essayais de les accepter, j'essayais, ça n'est jamais venu, et à un moment je me suis dit, en fait, vraiment, ça t'empêche de vivre, ça t'handicape, eh bien, fais-toi opérer. Et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Là, pour ma bouche, c'est un procédé qui est totalement différent, parce que non, elle m'empêchait pas de vivre, c'était un petit peu de curiosité, et parce que justement, moi, je me sentais très très bien dans ma peau, ce qui n'a pas toujours été le cas si vous me suivez depuis un moment, mais voilà, je me sentais tellement bien que je me suis dit, ok, le regard des autres, je m'en tape, moi j'ai envie de faire ça parce que je me sens bien, et non, je fais ça pour me sentir bien. Je vous dis pas que les injections, c'est une façon de prendre soin de vous. Moi, je vous dis simplement que à l'instant T, c'était une petite fantaisie que j'avais envie de m'offrir, que j'avais les moyens de m'offrir. Il s'est passé plein de choses ces dernières années et je me disais écoute, pour 2020 tu sais quoi, t'as qu'à oser. Et franchement je ne regrette pas. Si j'avais détesté, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait quelque chose de très très voyant, voilà, j'aurais pu m'en prendre qu'à moi-même et je vous aurais fait une vidéo en vous disant ah vraiment je suis la reine des connes. Mais là ça me plaît, je vous fais une vidéo de la même façon. Moi je sais qu'à titre perso je me suis déjà exprimée de façon négative sur la chirurgie. D'ailleurs vous allez rire parce que hier soir je me suis tapé toutes mes anciennes vidéos pour voir à peu près ce que j'ai pu dire par le passé, même si me connaissant, je pense n'avoir jamais dit « Ah, je suis contre la chirurgie ». Là où j'aime pas trop la chirurgie ou la médecine esthétique, c'est quand c'est poussé à l'extrême. Je ne pense pas du tout être tombée dans ces extrêmes-là, mais encore une fois, c'est un jugement personnel par rapport à l'esthétisme de la chose. Vous voyez, je juge pas les personnes qui font ça, encore une fois, moi elles me forcent à rien, elles font bien ce qu'elles veulent, mais je sais qu'un autre problème qui se posait, ça je l'ai lu dans un des commentaires, c'est que la personne me disait oui mais forcément, moi si tu, je crois que tu as fait des injections, je n'avais pas encore répondu par l'affirmative ou la négative, elle me dit si c'est le cas, franchement tu me déçois parce que ça va pas avec tes vidéos, ça va pas avec ce que tu as pu dire par le passé, donc ça vous inquiétez pas, on va aussi revenir sur ce point là, parce que j'ai pu le dire par le passé justement. Et voilà, lorsqu'on fait ces choses-là, ça veut dire que forcément tu es ok avec toutes ces pratiques et que eh bien quelque part tu cherches à promouvoir l'aspect idéal des corps, des physiques et les physiques parfaits. Alors j'ai envie de vous dire oui et non, c'est vrai que les grosses bouches, les belles bouches, les bouches pulpeuses, appelez ça comme vous voulez, sont à la mode. Effectivement il y a un petit côté effet de mode, je veux pas dire le contraire. Bon après mon physique là tel que je vous le montre, il est tel qu'il est, je veux dire j'y touche à rien, donc non je vous dis pas qu'il faut avoir un corps parfait, je suis loin d'être quelqu'un de parfait, mais alors là loin de là quoi. Je pense pas être le dernier des cajots, mais je suis pas un mannequin non plus, très 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 loin de là, donc je pense sincèrement qu'il faut tout simplement arrêter de tout intellectualiser et en fait de chercher une raison à nos moindres faits et gestes. Après par souci d'honnêteté je tenais à vous en parler, puis je pense en fait c'est surtout ce qui m'a poussé, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je me suis dit ok, si je commence à publier des vidéos normales et que à chaque fois sous les commentaires il y a des débats, ça va vite, mais alors vite me gaver, et je crois qu'à un moment je vais perdre mon sang-froid et je vais répondre mais alors pas du tout de façon sympathique, donc je préférais faire une vidéo, voilà, vous dire le pourquoi du comment. Après si vraiment je vous déçois au plus haut point et que vous me détestez, que vous n'avez plus envie de me suivre, go, voilà, je vais pas vous retenir, c'est votre droit le plus strict et il n'y a pas de problème, c'est tout. Mais donc pour parler un peu plus aussi du choix de ces injections, c'est que, et là je vous dis ça mais le plus sincèrement possible, et c'est pas forcément un sujet que je pensais
que je pensais aborder, mais je le fais un peu pour replacer les choses. Enfin, si vous me suivez depuis quelques années, vous connaissez un petit peu mon parcours, et surtout en fait en regardant mes anciennes vidéos, franchement je me fais de la peine. Je me fais de la peine parce que j'ai passé tellement d'années à me détester. J'ai eu très vite, enfin dès l'adolescence, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire qui m'ont gâché la vie, qui m'ont fait me détester chaque jour davantage, et je sais que c'est quelque chose qui est parfois un peu compliqué à comprendre pour les autres parce que ouais non mais arrête, t'étais pas moche, pourquoi machin. Non mais en fait quand vous avez pas vécu avec ces maladies, j'ai eu ça pendant plus de 10 ans, ça m'a carrément rongé, ça m'a pourri de l'intérieur, parce qu'en plus de ça, ça vous rend aigri, vous vous détestez tellement que ça vous donne envie de détester les autres, et de détester les autres pour des choses que vous n'arrivez pas à faire. Vous complexez surtout perpétuellement. J'ai vécu dans une prison pendant des années, et tout ça, ce sont des trucs qui sont partis, ça fait plus d'1 an et demi maintenant, wow, c'est génial. J'ai vraiment l'impression d'avoir une seconde vie, je me suis jamais, mais alors jamais sentie aussi bien de toute ma vie, et ça c'est sincère. Je vous dirais que ça fait quelques mois que tout ceci s'est vraiment intensifié, mais en gros, je me suis jamais sentie aussi bien. Peu importe à la période à laquelle je remonte dans ma vie, vraiment je me suis jamais sentie aussi bien, j'ai jamais eu cette paix intérieure et cette sérénité. C'est un truc que j'ai jamais eu, et en fait là je me sens tellement bien que justement j'ose faire des choses que j'aurais jamais osé faire avant, parce que je me serais dit ah mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'un tel va penser de moi, non en fait là c'est fini tout ça, et juste je fais les trucs pour moi et c'est tout, et je kiffe. Et vraiment, mais vraiment, si vous regardez cette vidéo et vous dites ah bah moi je préférais avant, très bien, c'est votre choix, mais sachez que peu importe ce que vous allez pouvoir dire, peu importe les vous allez essayer de m'envoyer ceux qui vont essayer de me cracher dessus, me dire ah tu me déçois, ça ne pourra mais jamais atteindre en fait, et ça ne pourra jamais gâcher ce que je vis là, et cette paix que j'ai trouvée, jamais. Donc vous pouvez me dire 15 fois, 17 fois, 22 fois, 32 fois ah j'aime pas, je préférais avant, t'as changé, blablabla. Bah j'ai peut-être changé, mais alors bon Dieu, je reviendrai jamais en arrière, pour rien au monde. Je voudrais revoir la vie que j'avais avant, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à tout gâcher justement, et aujourd'hui franchement c'est cool, je kiffe. Et j'avais envie de cette fantaisie, et je me suis dit bah vas-y meuf, on est en 2020, vas-y tu oses. Et moi j'adore. Et finalement la toute dernière petite chose que j'avais envie d'ajouter, parce que je l'ai entendu en fait dans plusieurs vidéos que j'ai regardées à propos des injections, parce que moi-même avant d'en faire, j'étais quand même un peu paniquée, et voilà, ça m'a pris quand même pas mal de mois, pas mal d'années, je dirais ça fait 2 ans grosso modo que ça me trottait dans la tête. Je sais que j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes, notamment à des amis, hein. J'ai certaines amies ou certains amis assez proches qui n'ont pas été au courant, et qui ont été au courant une fois que c'était fait, parce que je sais que c'est des personnes qui auraient pu essayer de m'en dissuader, ou m'auraient dit des choses qui auraient éventuellement pu m'énerver. Et voilà, du coup j'ai fait les choses un peu dans mon coin, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, et il y a certaines personnes voilà, qui disaient oui non mais franchement des injections ça va, c'est pas de la chirurgie, donc franchement go, allez-y, c'est tranquille. Alors je vous dirais jamais ça, pas du tout. Bien sûr réfléchissez, mûrissez la réflexion, mais ne vous dites pas que c'est rien, c'est quand même un corps étranger, c'est de l'acide hyaluronique qu'on vous rentre, ou du botox, hein, dépendamment de la zone injectée, mais qu'on rentre en vous, il y a une aiguille, mais non, ne prenez pas ça à la légère, surtout pas. Pensez-y, c'est un coût en plus, donc non, 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 bien sûr que non. Effectivement, c'est un acte qui est moins invasif que par exemple une opération de chirurgie esthétique où, comme moi, on va vous mettre des prothèses dans les seins. Effectivement, c'est moins invasif, des injections. Je ne vous dirai jamais non plus que les injections sont indispensables pour votre bien-être, pour ne pas vieillir, bah voilà, n'hésitez pas à commencer les injections, ce genre de choses-là. Non, là déjà, j'ai pas ce discours parce que j'ai 28 ans et pour l'instant, j'ai jamais fait de botox ou d'injections qui sont là pour lutter contre le vieillissement et donc pour figer doucement ou pas d'ailleurs certaines zones lorsque vous avez des rides d'expression. Non, je vais pas vous dire ça parce que moi-même je l'ai pas testé. Ça peut être une façon effectivement de prévenir le vieillissement, mais c'est pas du tout indispensable. Effectivement, ce sont des pratiques qui se sont démocratisées, c'est très bien d'en parler parce que comme ça les gens ont accès à l'information, même si ça ne les intéresse pas, ils peuvent se dire ah ok, elle en a fait, ah ok, bah je vois, voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Mais je vous dirais pas que ce sont des choses indispensables et qu'il faut à tout prix en faire. Bien sûr que non, mais ça je crois que vous l'avez compris. Bref, maintenant trêve de galéjade, on va vraiment parler de comment ça se passe. Il y a un peu le cliché de je fais des injections et j'ai une bouche, voilà, j'ai une bouche qui remonte jusqu'à mon front. Alors non, pas forcément. Moi déjà je trouve ça assez discret, mais vous pouvez encore avoir quelque chose de plus discret.
et puis à voir si vous avez envie de corriger une asymétrie au niveau de votre bouche, ce genre de choses là. Moi j'avais aucune asymétrie, juste ici là, l'arc de Cupidon qui n'était pas très dessiné, et j'avais des lèvres pas énormes mais qui n'étaient pas non plus spécialement menues, on va dire que j'avais une bouche normale, mais je voulais un petit truc en plus. Donc j'ai quelques fois regardé en tapant, parce que j'ai fait ça à Nancy, en regardant un petit peu qui faisait ça à Nancy, et je sais plus, je crois que c'est fin 2019 début 2020 où je me suis lancée. Je me rappelle en avoir parlé à quelques garçons autour de moi, parce que bizarrement j'avais quand même envie d'en parler à certaines personnes et d'avoir un petit peu leurs a priori sur tout ça, mais c'était une fantaisie que j'avais envie de tester, surtout pour cette nouvelle année, et justement cette espèce de mood dans lequel j'étais, où parce que je me sentais très bien, j'avais envie de tester de nouvelles choses, et non pas je voulais faire ces choses pour me sentir bien, hein. On est d'accord, ça c'est très important. J'ai fait ça parce que je me sentais bien et que j'avais envie de tester de nouvelles choses, tellement moi j'étais en fait ok avec comment je me sentais à l'intérieur, mais j'ai pas fait ces nouvelles choses pour me sentir ok avec mon intérieur, hein. Enfin mon intérieur c'est bizarre dit comme ça, mais vous comprenez l'idée, ça c'est primordial. La chirurgie n'est pas là, désolé je reviens un peu dans le disclaimer, mais la chirurgie n'est pas là, alors parfois oui certes elle est là pour faire en sorte que vous vous sentiez bien, mais j'ai envie de dire ça doit être un petit peu le dernier recours. Déjà avant dealer avec vous-même, moi ça m'a pris des années, dealer avec vous-même et après voyez ce que vous pouvez faire, mais c'est pas à 18 ans, l'adolescence à peine finie, que vous devez vous dire ah oui non mais j'ai envie de tout refaire parce que j'aime rien, parce que vous avez vu 3-4 meufs bonasses sur Instagram et vous dites ah ben je veux tout comme elle. Ah non c'est pas ça la vie, hein. Déjà faites un travail sur vous-même et après voyez. Mais bref voilà, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie et j'ai pris rendez-vous. J'étais un petit peu stressée, surtout que je regardais des vidéos sur YouTube, et moi en fait ce qui m'a très longtemps freinée, donc il y a déjà le regard des autres bien évidemment, et aussi la douleur, parce que j'avais vu des vidéos mais atroces de trucs qu'on vous rentre dans la lèvre, et bon bah ça se passe comme ça hein, en vrai, mais je me disais mais en fait j'ai pas du tout envie d'avoir ça, c'est horrible, ça doit faire horriblement mal, mon dieu, mais non je suis pas prête à avoir autant mal. J'ai un peu regardé, j'ai vu qu'il y avait des anesthésies locales, j'ai écrit justement à la personne qui allait me faire les injections, et avant de dire ok j'arrive, je lui ai dit mais est-ce que vous faites bien des anesthésies locales, comment ça se passe, et elle m'a répondu alors ne vous inquiétez pas au niveau de la douleur, effectivement c'est pas la chose la plus agréable du monde, mais le médecin pratique avant une anesthésie locale et donc aucun souci. Ok, donc j'y suis allée, effectivement le médecin a regardé ma bouche, m'a dit qu'elle ne présentait pas d'asymétrie, m'a demandé ce que je voulais, donc très important. Moi je sais que j'avais amené quelques photos de jolies bouches, j'avais aussi amené des photos en fait de bouches que je ne voulais absolument pas et qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Le médecin rigolait en me disant non mais ne vous inquiétez pas, et à deux on a défini les injections et ce qu'on allait faire. Donc tout simplement comme ma bouche ne présentait pas d'asymétrie, on allait l'injecter de façon assez équilibrée pour avoir simplement une bouche un petit peu plus pulpeuse et ici un arc de Cupidon légèrement plus présent, mais tout ça tout en discrétion. Donc au niveau des mesures de ce que j'ai mis, ça je m'en souviens pas exactement, donc je vous mettrai peut-être ça en barre d'infos, mais en fait je sais pas si j'ai envie de partager l'info pour être honnête, parce que c'est au médecin de définir, de vous dire ce qui va aller ou ce qui ne va pas aller. On n'a pas toute la même bouche, il y en a qui ont des bouches plus grandes, d'autres plus petites. Bref, une fois qu'on a défini tout ça, il a commencé. Alors justement, le mien a fait des anesthésies locales comme chez le dentiste, parce que dans beaucoup de vidéos en fait je vois des gels anesthésiants, et du coup en fait eh bien moi il m'a fait des piqûres, donc il fait des piqûres au niveau de la gencive et en même pas 2 minutes vous êtes complètement anesthésié, vous sentez plus votre bouche, vous avez l'impression que votre bouche est complètement déformée alors qu'il n'a rien fait. La sensation est pas spécialement agréable, mais enfin rien d'horrible hein, je veux dire la piqûre dans la gencive c'est vraiment comme chez le dentiste, donc c'est tout à fait supportable. Et ensuite moi il a fait ça par canule, à savoir que vous avez deux méthodes, soit par canule soit par injection, et la canule donc je vais très vite fait vous expliquer ce que c'est. Moi c'est ce que j'avais vu et c'est ce qui m'avait dégoûté pour au moins 1 an. Et bien en fait il vous fait un tout petit minuscule trou ici, un autre ici, et en fait il rentre comme une aiguille. Alors c'est pas une aiguille hein, c'est une aiguille en fait qui est en mousse. Et donc il la rentre comme ça, vraiment, là hop, et il lâche le produit. Il lâche la sauce, j'ai envie de dire, voilà, donc c'est en 3 fois, puisqu'il y en a une comme ça il me semble. Je sais plus s'il y en a 2 comme ça et 2 comme ça, donc 4, ou si c'est 2 comme ça et une comme ça, et puis ensuite il a fait une petite injection pour ici, là c'était pas par canule, et c'est vrai que voilà la sensation est pas hyper agréable, mais après j'ai envie de vous dire en 10 minutes, un quart d'heure c'est fini, et ça fait pas mal, c'est juste désagréable parce que vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui est dans votre bouche,
mais rien d'horrible. Et donc il a pas injecté directement dans la lèvre rose, mais il a injecté par le dessus. Et une fois que c'était fini, alors effectivement vous avez une bouche un peu bizarre, un peu déformée, c'est carrément moche, mais ça ce n'est pas du tout le résultat définitif. Et ce qui est mieux avec la canule, après c'est votre médecin qui choisit la méthode, hein, c'est pas vous. Ce qui est mieux avec la canule en fait, c'est que ça évite vraiment au maximum les hématomes, parce que en fait la canule, comme c'est une aiguille en mousse si vous voulez, ça évite de péter les capillaires sanguins et donc de faire en sorte qu'il y ait des bleus, tout ça et des ecchymoses. Avant je vous conseille de prendre de l'arnica. Moi je sais qu'avec l'arnica j'ai pas eu de soucis, et j'ai vu des personnes qui n'avaient pas pris d'arnica et qui avaient plus facilement des bleus aussi. Et voilà, bon de toute façon de l'arnica je trouve ça bon, donc enfin au niveau du goût, hein, moi je trouve que c'est comme un petit Smarties, enfin un Smarties en moins goûtu quand même. Mais bref, vu le prix, n'hésitez pas à prendre de l'arnica, ça vous fera pas de mal. Une fois que c'est fini, vous avez une bouche un peu déformée. Moi je vous dirais qu'avec la méthode par canule, le soir même ça allait. C'est-à-dire que le soir même, j'ai fait ça le matin assez tôt. Je sais que le soir j'ai vu une amie, j'avais aussi un rendez-vous vers 18 h et ma bouche était un petit peu gonflée, mais comme si j'avais pris en fait un coup sur la bouche, vous voyez, c'était pas... On se disait ah il y a quelque chose d'être un tout petit peu bizarre, mais si je le disais pas franchement ça choquait personne. Et quand je me promenais dans la rue, les gens n'étaient pas là à me regarder en mode mon dieu qu'est-ce qu'elle a fait, pas du tout. Donc c'était pas choquant, et j'ai envie de vous dire qu'avec cette méthode vous avez moins la bouche qui enfle dans tous les sens, donc c'est plus sympa. Et dès le deuxième jour on voit un petit peu plus déjà le résultat final. Alors le résultat final n'apparaît que au bout de 8 à 10 jours, mais je vous dirais que les plus gros gonflements de votre bouche, et là où votre bouche est la plus moche, c'est tout de suite en fait en sortant. Encore une fois avec la méthode par canule parce que vous avez moins de soucis, l'autre méthode bah je sais pas, j'ai pas testé. Et puis je pense que ça dépend aussi de chaque personne, et chaque personne est différente pour tout ça, donc il y en a peut-être qui vont plus réagir que d'autres. Moi sur ça j'ai eu du bol, et comme je vous l'ai dit, 24 heures après franchement c'était déjà très correct. J'ai fait mes activités tout comme d'habitude, il n'y a eu aucun souci, j'ai eu aucune remarque, même mes amis n'ont pas remarqué. D'ailleurs quelque chose que je tiens à préciser, c'est que les injections, donc là c'est le résultat définitif, hein, je vais pas en faire plus, ça dure entre 6 mois et 1 an. Moi mon médecin m'a dit une bonne année, donc bon j'ai espoir. C'est de l'acide hyaluronique d'ailleurs qu'on injecte, je vous l'ai pas dit, le botox ça n'a rien à voir, ça n'apporte pas de volume, l'acide hyaluronique oui. Je peux vous dire que dans la vie de tous les jours, bah, la plupart des gens en fait n'ont pas capté, mais même des amis très proches, des gens qui me voient assez régulièrement, ils se sont pas dit oh mon dieu t'as fait des injections. Donc d'un côté je suis rassurée, je sais que voilà ça se voit mais ça reste discret. Moi c'est exactement comme j'aime, comme je vous l'ai dit. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour le procédé, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire. Mais voilà, la seule chose moi qui me faisait peur, comme je vous l'ai dit, c'est la douleur. Et bon bah la douleur je trouve que c'est tout à fait supportable, franchement rien d'horrible. Ensuite eh bien au niveau de la bouche gonflée, oui effectivement les premières heures, la première journée c'est gonflé, mais rien de dramatique. En tout cas pour ma part c'est comme ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui la deuxième journée sont vraiment extrêmement gonflées, ou une bouche de canard et c'est une catastrophe, elles ne peuvent pas sortir dehors. Ça dépend de chacun. Par canule en général on a moins ces désagréments là, donc effectivement ça peut être une solution. Après c'est au médecin de voir et de choisir en fonction de vous, hein. Encore une fois je ne suis pas médecin si jamais vous ne l'aviez pas compris. Au niveau du prix, oui ça j'ai oublié, très important. Alors au niveau du prix c'est entre 300 et 500 euros, ça dépend du médecin, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à lui demander avant. Moi je sais qu'à Nancy c'était 360 euros la piqûre, donc la dose d'acide hyaluronique. Vous pouvez en mettre plus et ça va vous coûter plus cher, ça sera 100 euros en plus. Vous pouvez en mettre moins et bah, ça vous coûtera quand même 360. 360 c'est la base, mais de ce que j'ai pu voir lorsque je me suis renseignée, alors pas à Nancy mais dans toute la France, il y a des médecins pour qui c'est aux alentours des 300, 350 et puis il y en a c'est plus vers les 500, donc après c'est à vous de voir, de vous renseigner. Bref, sur ces bonnes paroles, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Si jamais j'ai des petits trucs qui me reviennent, je vous mettrai ça quelque part dans l'écran. Dans tous les cas je suis tellement... C'est bizarre à dire, mais je suis tellement heureuse d'avoir fait cette vidéo. Ça m'enlève un poids, parce que maintenant c'est clair, j'ai pas l'impression de vous mentir. Alors j'ai jamais eu l'impression de vous mentir, hein. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis jamais sentie aussi bien. Et je me sens pas bien grâce aux injections, hein, j'insiste sur ce point. Mais je me sens bien d'une façon générale. Ma vie est trop cool, je kiffe. Donc
voilà, que vous pensiez ah t'aimes bien, ah t'aimes pas, et bah c'est pas très grave, hein, voilà. Moi en tout cas je suis au clair avec mes principes, je suis au clair avec moi-même, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Peut-être que ça va en aider certaines, peut-être que ça va en dissuader d'autres, franchement peu importe. Le plus important c'est que voilà, j'ai fait ça avec le cœur, j'ai fait ça avec honnêteté. Si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas en commentaire. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.